Shalom Alacham, chers amis, question-réponse. Alors une question qui est souvent posée, peut-on souffler les bougies d'anniversaire? Selon l'Alacha, c'est l'anniversaire de tonton, de tata, de mon fils, de ma fille, le petit bambin, la petite bambinette, et on a des bougies d'anniversaire sur le gâteau. Et on attend 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, 0, souffle. La célébration d'un anniversaire, mes chers amis, est vue de manière diamétralement opposée par les différents courants du judaïsme. D'ailleurs, sachez que l'anniversaire dans la Torah n'est ramené qu'une seule fois unique. Et de qui on parle? De l'anniversaire du pharaon. Yom Uledet Shel Paro. L'anniversaire du pharaon, c'est le seul anniversaire qui est marqué dans toute la Torah. De là, on peut se poser la question. D'une part, est-ce qu'il est bien de marquer un anniversaire ou pas? Et d'autre part, est-ce qu'on doit souffler des bougies pour revenir à notre sujet? Certains font remarquer que la célébration de l'anniversaire dans le Sefer Torah n'est en fin de compte racontée qu'à propos de Pharaon, comme je viens de le dire. Signe que cela ne serait pas forcément une tradition très vertueuse. À l'autre extrême de la carte, certains expliquent que le jour de l'anniversaire c'est un jour spécial, comme me disait le rabbi Zacher Vekadiv et le Kadosh Ibelacha, ce grand maître, et d'autres grands maîtres. On remercie Akadosh Baruch Hu pour cette année en plus. Oui. L'âme de la personne se renouvelle le jour de l'anniversaire, dire certaines sages. Et on doit fixer des objectifs spirituels. C'est pour ça que souvent quelqu'un qui fait son anniversaire, on lui demande de faire des bénédictions. Moi, il m'est arrivé, modestement, de bénir des gens le jour de mon anniversaire. Oui. En ce qui concerne le soufflage des bougies, si on fait fi du problème hygiénique que les postillons pourraient causer à nos âmes sensibles, on trouve des recommandations qui s'opposent à cela. On avait un grand maître, Rav David Menaché, que vous avez certainement connu, lui, il partait en guerre. Il partait en guerre contre les personnes qui soufflaient les bougies. L'un de nos sages de la période des Rishonim, qui s'appelle le Kolbo, à ne pas confondre avec le magasin qu'il y avait à Paris. Le Kolbo, c'est un très très grand commentateur. Il a écrit qu'il ne faut pas souffler sur des bougies, quelles qu'elles soient. Et celui qui le fera aura son sang sur sa tête. Et il va même dire des choses graves. C'est-à-dire que cela lui causera des dommages graves, dit le Kolbo. Selon certains Mekoubalim, les kabbalistes, oui, ils indiquent également qu'il faut éviter cette pratique. On explique ça notamment que ça symboliserait l'extinction de l'âme du souffleur. Pourquoi? Qui ner mitzvah vetorah or. Que le ner, ça représente la neshama de l'être humain. Ner nishmat adam. C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Que le nerf, la bougie, ça représente la neshama de l'homme. Donc souffler sur une bougie, nous disent les kabbalistes, ça revient à souffler, à éteindre l'âme du souffleur. Enfin, certains voient en cela un interdit de pratiquer les coutumes non juives, tout simplement. Ce qui est un interdit de la Torah. Lo telechu bechukot kechukot hagoyim. Lo telechu kechukot hagoyim. Tu n'iras pas selon les mœurs des autres peuples. On rapporte en effet que cette habitude provient de la culture grecque. Sachez-le, mes amis. Les idolâtres, ils confectionnaient un gâteau rond en l'honneur de la pseudo-divinité préposée à la lune. Donc ils symbolisaient le gâteau rond qui symbolisait la lune. La forme du gâteau rappelle celle de la lune. Et les bougies, ils rappellent, selon cette tradition grecque, la lumière lunaire. On soufflait les bougies en formulant un vœu, croyant que la fumée atteindrait les pseudo-divinités dans le ciel. Vous avez vu, mes chers amis, ça va chercher loin. À ce stade, vous serez donc prêts à acquiescer que cela ne fait pas très juif que de souffler des bougies. Et encore moins froum que de souffler des bougies. Vous l'avez donc compris, il est fort recommandé de ne pas souffler sur des bougies pour les éteindre, que celles-ci aient été allumées pour un anniversaire ou pour toute autre occasion. Même à Motzei Shabbat, quand on fait l'Havdalah, vous vous souvenez, on allume la bougie avec les bessamim, avec le vin, la bougie, on ne souffle pas dessus. On ne souffle pas dessus, n'est-ce pas? Soit on va la retourner dans le vin qu'on a mis un petit peu dans la soucoupe, soit on va la secouer comme ça pour qu'elle s'éteigne, d'accord? Mais en tout cas, on ne va pas l'éteindre en soufflant. Bracha ve'atzlacha.